Sans plus tarder, si vous me permettez, je vais partager avec vous rapidement, vraiment rapidement, pour ne pas prendre le temps qu'il faut à la prédication. C'est pas une prédication, c'est juste une question de partager un message qui a vraiment brûlé dans mon esprit cette semaine. Le Seigneur essayait de me parler sur les prophètes Élie, je crois. Les prophètes Élie, quand il voulait que l'eau, la pluie puisse descendre, il est monté à la montagne. Alors pendant qu'il priait, il demandait à son serviteur d'aller observer aussi les ciels s'il y avait un changement. Pour nous mettre dans le contexte de cette histoire, c'est que le prophète Élie, à un moment donné, il avait prié, il avait déclaré qu'il n'y aura pas la pluie durant une certaine période en Israël parce que le roi qui était en place était en train de se reconduire. Et après, il est revenu sur cette décision. Il a maintenant dit qu'il devait pleuvoir, mais il devait aller prier pour que l'exaucement puisse prendre place. Et pendant qu'il priait, il a prié une première fois, il a demandé à son serviteur d'aller voir. Il n'y avait rien. Le serviteur est venu, il a dit qu'il n'y avait rien. Et cette fois-là, l'histoire que je vous raconte se trouve dans les livres de 1 Roi chapitre 18, versets 41 à 46. Si vous avez le temps à la maison, essayez de les lire. Et puis aussi, Marc chapitre 8, versets 22 à 26, pour nous mettre dans le contexte de ce que je vais partager ici, pour nous encourager à prier. Donc là, je parlais du prophète Élie, qui avait prié Dieu pour la première fois, que la pluie puisse descendre. Là, envoyé son serviteur aller voir s'il n'y avait pas la pluie ni les signes qui devaient pleuvoir. Le prophète va lui dire, avec autorité, conviction, cette fois-ci, vas-y, mais tu vas aller 7 fois. Le prophète lui a dit d'aller 7 fois. Donc, ne rêve plus me dire qu'il n'y a pas eu de pluie, mais tu dois faire des tours autant de fois que tu pourras. Mais il avait consigné que ça serait 7 fois. Et à la 7e fois, le serviteur va remarquer qu'il y avait une forme de nuage comme une forme de main, des pommes de main. Donc, vraiment une petite nuage là. Et Thibaut, quand il a vu ça, il a maintenant dit à ses serviteurs, va dire au roi de rentrer chez lui parce qu'il va pleuvoir. Donc, c'était pas quelque chose de très extraordinaire, juste un petit signe. Et je vais le mélanger avec l'histoire de la vaincre de Bethsaïda qu'on trouve dans les livres de Marc, chapitre 8, verset 22-26. On va voir que ces derniers, Jésus, si vous lisez l'histoire, Jésus avait pris de la boue, il avait appliqué sur ses yeux et il avait demandé si l'aveugle voyait. L'aveugle dit non, il ne voyait pas. Par contre, il voyait les hommes comme des arbres. Il voyait les hommes comme des arbres. Pourquoi je partage ce message? C'est juste pour nous encourager au témoignage. Mais Jésus avait prié une deuxième fois, je crois, et puis les gars avaient découvert la vie. La plupart d'entre nous, ici dans cette assemblée, Dieu fait des choses extraordinaires dans notre vie. Mais on est toujours non, Dieu ne fait rien, Dieu ne fait rien. On est comme les serviteurs, les serviteurs d'Élie qui est revenu. Bon, je n'ai rien vu. C'est sûr que tu avais bien regardé. Il n'y avait pas un vent, il y avait rien. Tu vois? Bon, il avait peut-être raison, mais c'est ça l'attitude que nous avons, nous les chrétiens. On prie pour toi, tu es malade. Admettons que le degré de ta souffrance était à 10. Quand on a prié pour toi, c'est rendu à 9. On te pose la question, est-ce qu'il y a eu un changement? Oh non, il n'y a pas eu un changement. Non, il y a eu un changement. Ça a quitté de 10 à 9. Tu dois dire ces changements-là. Et on va continuer à prier pour que ça descende à 7, ça descende à 8, ainsi de suite. Vous voyez voir que notre maître Jésus-Christ, c'est pas qu'il avait raté les miracles. Il n'avait pas raté les miracles. Il a prié pour une première fois. Le monsieur, il pouvait aussi dire que je vois rien. Mais ce monsieur a quand même reconnu que oui, par rapport à comment étaient mes yeux, je vois quand même des hommes, mais sous forme des arbres. Et là, les maîtres ont encore prié pour lui et à la finalité, il a guéri. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous allons prier pour des sujets que vous avez amenés. Moi aussi, j'avais des sujets. On va laisser la place à l'homme de Dieu. On a juste 7 minutes qui nous restent. Prochainement, on va peut-être continuer dans cette optique-là, de prier pour les sujets, comme je vous ai dit. La semaine, regardez qu'est-ce qui marche pas dans votre travail, parmi les amis comme moi. J'ai récolté beaucoup de problèmes. J'ai récolté un paquet de problèmes. Je sais que les 7 minutes sera insuffisant, mais on va quand même prier et garder dans l'esprit ce qu'on a partagé. C'est que quand tu pries, observe les résultats. Si tu vas prier pour un ami qui est malade, peu importe, sois curieux durant la semaine de demander. Janine, Jean, comment ça va la santé? Sois curieux de poser la question. Et toi-même, garde l'information. Si tu vas dire que oui, j'avais prié pour toi, c'est bon. Et si tu n'as pas le courage, c'est pas grave. Mais du moins, tu as une information.
Tu comprends? Et prochainement, quand tu vas venir, tu vas nous dire, tu avais prié pour qui? Et qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Moi, je vais faire un témoignage rapide, vraiment homme de Dieu. Permets-moi si je dépasse les 5 minutes.